Et s'il existait une loi qui me permette de deviner l'avenir de l'IA? Imaginez un instant des machines qui pensent, qui créent, qui révolutionnent notre monde en un claquement de doigts. C'est la promesse folle de l'intelligence artificielle, un sujet qui enflamme les passions et fait la une des journaux. Il y a aussi les peurs, les craintes que l'IA détruise nos emplois, qu'elle prenne le contrôle de nos vies, voire qu'elle élimine l'humanité de la planète. Mais derrière cet enthousiasme débordant ou ces angoissantes projections se cache une réalité souvent plus nuancée. Et si l'histoire des technologies, de toutes les technologies, nous apprenait quelque chose d'essentiel pour comprendre qui seront les véritables vainqueurs de cette révolution de l'IA et comment elle transformera nos sociétés. Pour décrypter ce qui nous attend, rien de tel que l'histoire et la science. Je vous propose de nous plonger dans la sagesse d'un chercheur et futurologue visionnaire. Sa contribution la plus célèbre est une observation simple mais profonde, connue sous le nom de loi d'Amara. Elle a fait ses preuves et se vérifie dans chaque historique d'une technologie. Avant de vous la dévoiler, présentation de Roy Amara, l'inventeur de cette loi. Roy Charles Amara, né en 1925 à Boston et décédé en 2007, fut bien plus qu'un simple chercheur. Ce chercheur et futurologue américain a marqué l'histoire par sa compréhension profonde de notre relation aux innovations. Son parcours académique impressionnant l'a mené du MIT à Harvard, puis à Stanford où il obtient son doctorat en ingénierie des systèmes. Mais c'est dans la Silicon Valley que sa vision prit forme. Cofondateur et président de l'Institute for the Future à Palo Alto, il dirigea pendant 2 décennies des recherches pionnières sur les impacts sociaux des technologies émergentes. Sous sa direction, l'IFTF développe des méthodologies de prospective qui influencent encore aujourd'hui notre façon d'anticiper l'avenir. Sa contribution la plus célèbre, connue sous le nom de loi d'Amara, reste d'une pertinence frappante et je vous la dévoile maintenant. La voici. Nous avons tendance à surestimer l'effet d'une technologie à court terme et à sous-estimer son effet à long terme. Cette observation simple mais puissante explique pourquoi nous oscillons entre engouement excessif et déception prématurée face aux innovations, avant de réaliser leur impact véritable des années plus tard. Ce sujet vous intéresse et cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez aider au développement de la chaîne en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Je vous remercie. Cette loi se déroule en 2 temps. D'abord, l'euphorie à court terme. Quand une nouvelle technologie apparaît, c'est l'effervescence, on imagine des changements immédiats, des révolutions instantanées dans nos vies. Pensez à l'essor d'Internet à la fin des années 90. On prédisait la mort du commerce traditionnel du jour au lendemain. Des profits colossaux immédiats. Résultat, la bulle Internet a éclaté, laissant derrière elle une vague de désillusion. Et puis, il y a l'impact à long terme, souvent bien plus profond et transformateur, mais qui met du temps à se manifester. Après le crack de la bulle Internet, Internet a continué sa progression, transformant en profondeur le commerce. L'e-commerce représente aujourd'hui une part considérable des ventes, la communication, email, réseaux sociaux, l'accès à l'information, le divertissement, le streaming et même la politique. Un impact bien plus vaste que ce qu'on imaginait initialement. Prenons un autre exemple, l'automobile au début du XXe siècle. Certains voyaient déjà les chevaux disparaître des villes en quelques années. Mais les premières voitures étaient chères, peu fiables et les infrastructures inexistantes. Pourtant, à long terme, l'automobile a non seulement remplacé le cheval, mais a redessiné nos villes, notre économie, notre culture d'une manière inimaginable à l'époque. Même chose avec l'impression 3D. Il y a quelques années, on nous promettait une imprimante 3D dans chaque foyer. La réalité à court terme a été plus complexe. Pendant ce même temps, l'impression 3D transforme en profondeur des secteurs comme le prototypage, la fabrication sur mesure dans le médical ou l'aérospatial, avec un potentiel immense pour l'avenir. Alors, où en sommes-nous avec l'intelligence artificielle? L'adoption rapide de technologies comme ChatGPT, avec des centaines de millions d'utilisateurs, crée une vague d'enthousiasme. On nous promet des révolutions dans tous les domaines. Pourtant, un paradoxe apparaît. Malgré cet engouement, la croissance de la productivité globale reste décevante. Serions-nous en plein dans la phase de surestimation à court terme de la loi d'Amara? L'histoire nous enseigne qu'il faut du temps pour qu'une technologie ait un impact profond et systémique. Il faut développer des données fiables, des outils stables, des infrastructures adaptées, des cadres légaux et former les utilisateurs. L'utilisation actuelle de l'IA dans les entreprises est souvent limitée à des tâches simples.
Alors, dans cette course à l'IA, qui sont les favoris pour la victoire à long terme? Faut-il miser sur les géants technologiques actuels ou sur les nouveaux acteurs qui émergeront après la phase d'euphorie initiale? Les géants de la tech actuelle possèdent un avantage considérable, des quantités massives de données essentielles pour entraîner et perfectionner les algorithmes d'IA, ainsi que des moyens financiers colossaux pour investir dans la recherche et le développement. Parmi eux, une entreprise comme Alphabet, Google, semble particulièrement bien placée. C'est mon humble avis et je ne lis pas dans l'avenir. Cependant, leur expertise en recherche, leur infrastructure cloud et leur intégration de l'IA dans des nombreux produits déjà existants leur donnent une longueur d'avance non négligeable. J'ai d'ailleurs une anecdote éclairante sur la puissance que lui confère la quantité et la diversité de data qu'il possède et peut utiliser pour entraîner ses IA. Demandant à Gemini Pro 2.5 de créer une description YouTube à partir de mon script, il m'en généra une complète avec des hashtags, des appels à l'action, les tags et toutes les infos structurées telles qu'on les rencontre habituellement sous des vidéos bien tenues. C'est un peu plus clair, le modèle connaît YouTube et ses data et des données de qualité, Google Alphabet en détient tellement que c'est un avantage considérable, il le sait et le temps joue pour lui. Alors, petite devinette, si je vous dis Antoinette, Lioré et Olivier, voisins frères ou Donné l'évêque, vous connaissez? Ce sont des précurseurs, des avionneurs français, et tous ont disparu. Il y en a plus d'une centaine dans ce cas. Pareil pour les premiers constructeurs automobiles. Oui, l'histoire des révolutions technologiques nous apprend que les pionniers de la première vague ne sont pas toujours les grands gagnants à long terme. Souvent victimes de la hype, de la tendance ou de modèles économiques fragiles, ils peuvent être dépassés par des entreprises plus agiles et mieux adaptées aux réalités du marché après la phase de désillusion. Les véritables leaders émergent souvent après cette période d'ajustement avec des modèles économiques éprouvés et une compréhension plus claire des usages concrets de la technologie. Pensez à des entreprises comme Facebook, Airbnb ou Uber, nées après l'éclatement de la bulle Internet et qui ont transformé nos vies. Ainsi, dans le domaine de l'IA, il est probable que nous verrons émerger de nouveaux acteurs qui sauront tirer les leçons des premières tentatives et proposer des solutions innovantes et viables sur le long terme. C'est un peu une leçon de l'histoire. La loi d'Amara nous invite à la patience et à la prudence face aux promesses immédiates de l'intelligence artificielle. Si l'impact à court terme est souvent surestimé, le potentiel de transformation à long terme de l'IA reste immense et probablement encore sous-estimé. Les vainqueurs de cette révolution ne sont peut-être pas ceux que l'on croit aujourd'hui. L'équilibre entre l'enthousiasme initial et la vision à long terme sera la clé. Et vous, quel est votre avis? Qui voyez-vous comme les futurs leaders de l'IA? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous souhaitez plonger encore plus loin dans la compréhension de l'intelligence artificielle, je vous invite à regarder ma dernière vidéo « Comment l'IA pense vraiment ». C'est plus étrange que vous n'imaginez. Le lien est dans la description et sans doute quelque part par ici. Bon, et bien avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que j'apprécie beaucoup vos commentaires, généralement la plupart du temps, et je serai heureux de vous retrouver ci-dessous pour discuter à nouveau de ce sujet passionnant de l'IA, de l'avenir et de la technologie en général. Alors je vous ai mis évidemment des vidéos pour poursuivre ensemble donc cette découverte et comment on utilise l'IA aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.